Ce fut un marathon de 5 mois. Finalement, un nouveau gouvernement allemand devrait voir le jour. Et la chancelière allemande Angela Merkel est d'une humeur confiante. Voulons-nous une économie qui a du succès à l'international aussi au cours du XXIe siècle? Ou voulons-nous laisser cela à quelqu'un d'autre en étant banni de la galerie publique avec toutes les conséquences pour l'emploi, la sécurité sociale et la dépendance aux autres? La réponse de la CDU est on ne peut plus claire. Nous voulons que l'Allemagne ait du succès à l'avenir aussi. Mais Merkel aura quelques amis en moins dans ce nouveau gouvernement. La CDU a abandonné les portefeuilles des finances et des affaires intérieures à ses futurs partenaires de la coalition. Malgré tout, la chancelière se fait des alliés plus jeunes. Annegret Kramp-Karrenbauer échange un poste de politique provinciale pour le rôle de présidente de la CDU. Beaucoup y voient là un possible successeur de la chancelière. Mais cela ne sera pas nécessairement sa décision. Dimanche, Jens Spahn, 37 ans, a été confirmé à la tête du ministère de la Santé. Il a été un critique important de Merkel, un élément que la chancelière ne souhaitait pas mettre en avant. Dans notre gouvernement de coalition, nous avons une multitude de problèmes à résoudre, une abondance de problèmes. Et je pense que Jens Spahn est représentatif de la jeune génération. Et d'autres ministres du cabinet de la CDU proposés pourraient obtenir l'un des postes les plus élevés. La course est lancée. Le dernier tir de l'Allemagne en vue de former un gouvernement de coalition ne sera pas décidé à la fin par la CDU, mais par le centre-gauche des sociaux-démocrates, dont les membres doivent voter le feu vert. Et les résultats sont attendus dimanche. Alors que les récents sondages montrent qu'une majorité votera en faveur, certaines têtes de file du parti font activement campagne contre.